Voilà. Alors, celui-là aussi, je le reconnais, mais je n'arrive pas à dire son nom. On dirait Comte, non? Non, bon, alors moi, je m'appelle Marguerite Perret, née Brun. Je suis née en 1925, le 19 septembre 1925, et je suis rentrée au tabac en 1947. Et oui, en plus, ils étaient jeunes, là. Alors, je m'appelle Armande Moracchini. Mon nom de fille, c'est Colombani. Je suis née à Marseille en 1925. Je suis rentrée en 1947 et je suis sortie en 1981. J'ai pris ma retraite en 1981. Voilà. Ah oui, oui, on a fait plusieurs postes. Quand je suis rentrée, j'étais au carton. Et quand après, je suis allée à la Rude, une machine qui s'appelait la Rude, où on faisait des tabacs bleus. Et puis après, je suis allée à la vérification parce que j'avais eu un accident de travail, je suis tombée. Et j'ai eu une hernie discale. D'ailleurs, j'ai encore la ceinture. Le premier temps, je suis allée de suite à l'époulardage, c'est-à-dire c'est où on défaisait les feuilles. Après, on nous a mis au carton. Et puis après, j'ai fait au Molinx, ça s'appelait. On faisait les paquets de cigarettes. Ça a commencé, j'étais au SACIB, c'est-à-dire au paquet de cigarettes. Vous voyez, toujours faire. Mais le plus qui m'a abîmé le dos, c'est à ramasser les cigarettes, parce que le mouvement, il est coupé. Vous voyez, on était comme ça, et ça, et ça. Ça fait que de ce côté, les muscles ils travaillaient plus, et ce côté, il travaillait moins. Et c'est ça qui m'a démoli la colonne vertébrale. On travaillait le samedi matin oui. Parce qu'on faisait 48 heures. Voilà, 48 heures. En 68, on a fait 45. Puis après, on a fait la journée continue. Alors, parce que moi je suis arrivée en 61 au Chèque Posto à Marseille, on travaillait le samedi après-midi. Quand même, avec 2 enfants, c'était beaucoup. Et on demandait au moins d'avoir 2 jours en suivant. Maintenant, on veut faire retravailler le dimanche, mais nous, le dimanche, c'était quelque chose d'acquis pour toute la vie. On avait notre dimanche et on voulait un jour de plus en semaine. Je trouve qu'en plus, on veut faire croire que maintenant, 68, ça a été que la libération des mœurs ou les garçons qui pouvaient rentrer dans le dortoir des filles. C'est pas du tout ça. C'était toute une suite de grosses grèves, comme vous l'avez dit, depuis 58, mais qui a trouvé son point d'orgue en 68 et qui a fait qu'on est arrivé au terme de ces revendications, on a fait 80 grèves pour avoir le samedi complet. Et on l'a eu en 63 ou 64. Chez nous, c'était pas si acquis que ça, hein, les premières grèves. Vous voulez être payé sans rien faire. Et au fur et à mesure, évidemment, au fur et à mesure que les conditions de travail étaient de plus en plus difficiles, surtout le samedi matin, les grèves devenaient plus fortes. Les copains nous disaient que la négociation salariale était en bonne voie, mais rien sur la réduction du temps de travail. Et là, pour nous, c'était le gros point d'interrogation, parce qu'on s'est dit, si les filles commencent à rentrer, c'est pas ça. Et on peut pas lâcher sur la revendication de la réduction du temps de travail. C'est pas possible. Réduire le temps de travail, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant si celles qui restent, elles ont plus de travail que ce qu'elles peuvent en faire. Et ça, c'est une chose qu'on a obtenue avant de reprendre le travail, d'avoir les effectifs. Et on a repris le travail le 7 juin et le 29 juillet. Eh bien, l'application des 36 heures était officielle. Et dans les revendications, ça se sentait. Il y avait des revendications spécifiquement féminines. Et petit à petit, on s'en emparait de certaines, pour la maternité, tous les congés, quand je prends enfant malade, tout ça a été obtenu par la suite. L'important, c'était que dans les services féminins, les femmes prennent en main leurs problèmes. Et dans les problèmes, mais c'est vrai qu'il y avait aussi leurs problèmes de femmes. De tous les jours. Alors, parce qu'il y avait les problèmes d'égalité au point de vue de l'accès à la promotion qui n'étaient pas les mêmes dans les concours, tout ça. Ça, on s'est battu pour ça. Mais l'aspect, alors qu'on dirait plus libération de la femme au niveau sexuel, quoi, il faut le dire,
ce qu'on appelle la contraception, tout ça. C'est vrai que ça nous semblait des problèmes d'ordre un peu privé. Oui. Hein? Nous, quand On s'étalait moins, je le disais on s'étalait tout à moins sur la l'heure, chose que maintenant. quand une fille, elle avait un problème, qu'elle arrivait au bureau, comme je l'ai dit, qu'elle avait la sonde, hein, elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas rester au meuble. Et on avait l'infirmière. Moi, c'est l'infirmière qui nous le disait. C'est des batailles de femmes pour leur dignité, pour leur reconnaissance de leur dignité dans le travail, ne pas être asservi. Je vois que nous, il ne fallait pas dire ni allô, ni merci, ni bonjour aux gens, parce qu'il fallait aller très vite. Hein.